Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pas mal de changements et de chamboulements qui sont en train de se passer dans ma vie. Non, je ne deviens pas hétéro, j'aime toujours autant les frites et toujours pas les moules. Non, je n'annonce pas ma grossesse, je ne suis pas enceinte. Ce bide est bien évidemment dû aux multiples raclettes de cet hiver. Non, plus sérieusement, en ce moment, je suis en train de réfléchir à pas mal de choses dans ma vie, et notamment à l'endroit où j'ai envie de vivre. Quand on est connu, qu'on passe à la télé ou qu'on est influenceur, ça peut effectivement, à un certain moment, devenir difficile de vivre en France. Moi, je me suis donc déjà fait cambrioler à plusieurs reprises. En même temps, il n'y a pas grand-chose qui a été volé, car vous me connaissez, il n'y a pas vraiment de marque chez moi. Je suis plutôt quelqu'un de pas bling-bling du tout, donc à part des godes, ils ont pas trouvé grand chose. Mais voilà, c'est vrai que ça peut être parfois un peu compliqué. Moi, je suis régulièrement victime à cause des polémiques, à cause de ma notoriété, à cause de tout ce que j'ai subi aussi ces dernières années. Je suis régulièrement victime d'agressions diverses et variées dans mon quotidien. J'ai retrouvé, vous le savez, je vous en avais déjà parlé, des seringues dans ma boîte aux lettres, on sonne à mon interphone la nuit, mon adresse circule, parfois des personnes essayent d'entrer chez moi. Je me pose donc souvent cette question, suis-je réellement en sécurité en France? Et est-ce qu'avec finalement tout l'argent que j'ai gagné ces dernières années, j'irai pas vivre ma meilleure vie à Dubaï? Eh bien la réponse est non, je crève! Alors pourquoi je n'irai jamais, je sais qu'il faut jamais dire jamais, mais moi je pense que vraiment je n'irai jamais vivre à Dubaï, c'est très simple pour plusieurs raisons. La première, c'est que Dubaï ne m'intéresse pas du tout, je trouve ça trop fake, trop superficiel. Ça me fait pas rêver, donc j'ai eu la chance déjà de voyager beaucoup et d'avoir été à Dubaï avant que ce soit la mode, il y a peut-être 10 ans. Effectivement, c'est à voir dans une vie, mais de là à y vivre, faut pas pousser, ça m'intéresse pas du tout. J'ai clairement pas envie d'avoir la vie d'un Sims, comme c'est le cas de tous les gens qui sont installés là-bas, la même maison, la même piscine, les mêmes fringues, la même voiture de luxe, enfin... Non, vraiment, je veux pas avoir la vie d'un Sims. Aujourd'hui, on a une image vraiment de Dubaï, très surfaite. On a ce cliché qui nous vient forcément de ces influenceurs, de ces nouveaux riches, qui exposent et exhibent leurs richesses, leurs biens, qui sont dans le bling-bling à mort. Être classe, c'est pas exhiber ses marques, ça c'est ce qu'on appelle de la vulgarité. Je crève. Je me vois en plus pas, à chaque fois que je mets le pied dehors, clairement être dans la nouvelle saison des Marseillais, puisque à mon avis, t'en croises combien au kilomètre carré, enfin tous. Moi, je suis hyper heureux de vivre une vraie vie en France et de ne pas vendre une vie factice à mes abonnés. J'aime l'authenticité, j'aime mon pays et je suis très fier de payer mes impôts, même si ça fait un peu mal au cul, oui, c'est sûr. Mais vraiment, voilà, je pars du principe que je génère de l'argent en France, donc que c'est normal que je paye des impôts en France. Je vais pas faire mon beurre et gagner un max de fric avec les gens qui vivent en France et les entreprises avec lesquelles je travaille qui sont basées en France pour ensuite me barrer, faire un hold-up et ne pas payer d'impôts. Moi aujourd'hui, je suis content de payer mes impôts parce que je sais que je vis dans un pays qui m'apporte de la sécurité. Je sais que je vis dans un pays où les soins médicaux, la sécurité sociale sont des choses que certains pays malheureusement n'ont pas. Je sais que j'ai pu accéder à l'éducation et que si j'avais des enfants, c'est pareil, ils pourraient accéder à l'éducation. Tout ça grâce aux impôts. À aucun moment me viendrait l'idée de faire mon beurre ici et de me barrer comme un voleur pour ensuite cracher sur la France, mais par contre revenir au moment où je veux que mes soins soient gratuits. Non mais c'est vrai, il y a un moment donné, c'est quand même bien comique. Certains se barrent, mènent la grande vie là-bas, ne payent plus aucun impôt en France, mais alors par contre viennent accoucher en France. Enfin non mais enfin voyons, arrêtons un peu cette mascarade. Et je vous le dis, je me sens beaucoup mieux par exemple, je sais pas, en Ardèche en train de faire du rafting, je crève, plutôt que à Dubaï, entouré de superficialité. Pour l'instant, je compte vraiment rester en France. Moi, j'aime beaucoup Paris. Pourquoi pas après, bouger dans d'autres régions de France ou peut-être même dans d'autres pays, j'en sais rien. J'ai rien contre le fait d'habiter ailleurs, mais de continuer à avoir sa résidence évidemment principale en France. J'ai pas envie pour l'instant de quitter ce pays qui m'a fait finalement devenir qui je suis. Qui m'a rendu heureux et qui m'a permis de générer un business et de réussir ma vie. Évidemment, avec toutes ces années, je sais que c'est la grande question qu'on se pose. Combien Jérém Star a-t-il sur son compte en banque? Ah ben, un paquet de fric, ça c'est sûr, mais je ne l'ai pas claqué. Je ne l'ai pas claqué
en m'achetant une bagnole de luxe ou en allant justement à Dubaï. J'ai pris, on va dire, la décision très tôt, dès mes débuts, d'investir mon argent dans mon entreprise, dans mes projets à venir et dans l'immobilier. J'ai eu plusieurs opportunités d'aller tourner des épisodes de Baby Story, donc à Dubaï chez des mamans influenceuses. Je ne dis pas que je le ferai pas parce que je garde ce côté journalistique où je vais sur place enquêter, faire un reportage, enfin bref, bosser. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai pas vraiment donné suite à ces projets-là parce que ça correspondait pas trop à mes envies du moment. En ce moment, je suis dans un tournant de ma vie où j'écoute mon cœur et je vis en fait au gré des rencontres. Je sais pas si c'est les années, la maturité, tout ça, mais je suis en train de vivre quelque chose qui me rend très heureux. Vous savez, c'est compliqué de naviguer dans ce milieu et de prendre le chemin que je suis en train de prendre progressivement. Qui est un chemin qui est différent de celui voilà, du buzz, de la facilité. J'aurais pu me perdre et je me rends compte, surtout aujourd'hui, au moment où je vous parle, qu'en fait, je crois que ça y est, je me suis trouvé. Je me suis rendu compte que je me sentais mieux, les mains recouvertes de merde, je vais vous expliquer, avec des agriculteurs qu'avec des influenceurs de Dubaï. Je suis allé au salon de l'agriculture il y a quelques semaines, vraiment par pur hasard. J'ai rencontré des agriculteurs de l'amour et dans le pré. Au début, j'étais là en mode, ça me faisait bien ricaner. Et puis en fait, j'ai pris une sacrée claque dans la gueule parce que j'ai rencontré des gens, mais incroyable et j'ai été très touché notamment par deux candidats, Laurent et Maude de l'amour et dans le pré, je sais pas si vous connaissez, si vous regardez, et j'ai eu envie d'aller en immersion chez eux dans leur ferme. Clairement c'est pas mon milieu, l'agriculture, la ferme, tout ça, le monde agricole, c'est clairement pas mon délire. Donc j'y suis allé pour faire un reportage rigolo comme d'habitude. Jérém Star, créateur de contenu, bientôt remboursé par la Sécu. Jérém Star, ordonnance de bonne humeur. Bon bref, je suis parti pour faire le con et en fait je me suis rendu compte très rapidement que je me sentais tellement bien avec ces gens, c'est-à-dire des gens de la vraie vie, des vrais gens, des gens pas superficiels, pas fake, des gens qui bossent, qui ont tellement bossé dans leur vie qu'ils se sont oubliés. J'ai tourné ma vidéo qui sortira très bientôt. Franchement, ne la loupez pas, elle est bouleversante. Elle est à la fois drôle, on apprend des choses, mais elle est aussi bouleversante. J'avais du fumier plein les mains, enfin, ouais, de la merde, presque de la tête aux pieds partout. Et en fait, mais ça m'a tellement pas dérangé. Enfin, c'est là que je me suis dit, putain, mec, t'es en train de changer. Je me sentais beaucoup mieux avec de la merde plein les doigts qu'un sac Louis Vuitton dans les mains. Enfin, non, mais je vous jure, c'est un truc de dingue. C'est là que je me dis, mais Jérém, il se passe un truc de ouf dans ta vie. J'ai été, ému aux larmes, en fait, par la gentillesse, la générosité, l'authenticité de ces gens qui sont des agriculteurs, des paysans qui n'ont pas grand-chose dans leur vie, qui ne gagnent d'ailleurs même pas de quoi vivre, qui subviennent à peine à leurs besoins, et pourtant ils m'ont tout donné. Ils m'ont accueilli, mais vraiment comme on m'a jamais accueilli en 10 ans où j'ai pu fréquenter tous les gens blindés de ce milieu. Et c'est là que je me suis dit, punaise, mais c'est un truc de dingue. Ça, c'est clairement, vous voyez, des rencontres, mais je vous jure, qui donnent tellement un sens à ma vie et qui m'inspirent tellement. Je sais même pas quel tournant va prendre ma carrière, quel tournant va prendre cette chaîne YouTube, mais en fait, j'ai décidé que le tournant allait se faire naturellement et que j'allais me laisser vivre et en fait évoluer au fur et à mesure des rencontres que je fais au quotidien. Donc voilà les puces. Alors évidemment, je vais continuer à vous faire rire. Je suis d'ailleurs actuellement en tournée de mon spectacle. Je crève. Est-ce que quelqu'un peut me faire un câlin? Non, ça c'est la bite. Accroche-toi à la vie, loulou, t'as éclaté. La crème pour blanchir l'anus. Madame, tiens, 3e âge. Elle est full nez dedans, de toute façon tu sens plus rien ton âge. J'ai voulu chipper, mais je l'ai pas bien réussi. On se croirait dans 50 nuances de gay. Sauf que mon producteur, c'est pas Christian Grey. C'est plutôt Christian Lay. Vous pouvez réserver vos places sur jeremstar.fr, n'hésitez pas. C'est vraiment un one-man show dont je suis hyper fier. C'est incroyable pour moi, vous savez, c'est une renaissance. Et ça a beaucoup aussi de sens, on va dire, ce one-man show, parce que c'est la scène. Je suis debout sur scène et être debout, ça veut dire toujours vivant, toujours debout, je suis toujours là. Donc évidemment, les puces, on va continuer à rire. Je vais continuer à vous créer du contenu hilarant, voilà. Mais en parallèle, vous l'avez vu, je pense, au fur et à mesure des mois,
je développe des contenus de plus en plus sérieux. J'ai par exemple sorti récemment une interview sur des travailleurs du sexe. Mon corps m'appartient et j'en fais ce que je veux. Il y a des gens, ils sont bouchers, éboueurs, infirmiers, moi je suis travailleur du sexe. On vend pas des armes, on vend du plaisir. J'ai aussi fait un reportage mais incroyable sur une rescapée des camps de concentration de la Shoah, Ginette Kolinka. Enfin, franchement, mais quelle rencontre! On est vraiment loin des meufs dans ma baignoire qui venaient me raconter leur dernier plan cul ou leurs dernières particules de plastique foutues dans les nibards. Je suis Ginette Kolinka, une jeune fille de 97 ans dans 2-3 mois. Je suis une des dernières survivantes des camps de l'amour. Je fais évidemment aussi toujours énormément de contenu autour du harcèlement, parce que vous le savez, la lutte contre le harcèlement est vraiment ma priorité et un combat que je ferai, je pense, toute ma vie. Ma fille Marie s'est suicidée par pendaison le 16 septembre, suite à du harcèlement incessant. De me dire que j'ai perdu ma fille de 15 ans pour un problème de surpoids, je ne peux pas l'accepter. Vous avez dû voir aussi mes engagements. Alors, je ne suis pas parfait, hein, je le dis, je ne suis pas irréprochable. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aime me renseigner, me documenter, apprendre. Je fais beaucoup d'opérations, notamment de rue, des actions choc avec la PETA. Vous avez dû voir quand j'ai manifesté devant Louis Vuitton pour qu'on arrête l'utilisation des peaux exotiques. Vous avez dû voir aussi quand j'ai pris un bain de sang avec la PETA, donc place de la Bastille, pour que les tests sur les animaux s'arrêtent. Donc voilà, vraiment, je m'éveille à plein de nouvelles choses. J'ai l'impression vraiment de devenir la meilleure version de moi-même. Et comment dire, de devenir quelqu'un de meilleur de jour en jour. Et je vous jure, c'est hyper satisfaisant. Je ne fais pas tout parfaitement et je n'ai pas tout fait parfaitement par le passé, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des prises de conscience. Bref, énormément de contenu que vous avez pu voir donc débarquer sur ma chaîne. Et force est quand même de constater que ces contenus-là, qui sont effectivement moins légers que d'autres que je peux faire, sont pas forcément les contenus qui marchent le mieux. C'est pas pour autant, franchement, que je vais arrêter. Ça paye pas là tout de suite maintenant, mais je suis persuadé que pour ma richesse intérieure et pour mes énergies, ça finira vraiment par payer. Je sais que vous avez grandi en même temps que moi. Il y en a plein qui, voilà, à l'époque, suivaient la télé-réalité, étaient comme moi, très langue de vipère et compagnie, qui aujourd'hui ont grandi, qui sont devenues, certaines sont devenues mamans, d'autres ont évolué, ont grandi en même temps que moi et s'intéressent, je pense comme moi, à de plus en plus de choses. Et franchement, les puces, déjà, merci de ne m'avoir jamais lâché. Vous êtes toujours là et je suis trop content qu'on grandisse ensemble. J'ai vraiment envie de vous renvoyer des vibes positives. J'ai vraiment envie que mon développement personnel fasse écho chez vous. Petit à petit, en fait, l'oiseau refait son nid et j'accède, on peut le dire, ouais, à un vrai accomplissement personnel et à un vrai bonheur. Et franchement, ça fait du bien. Surtout après toutes ces années chaotiques. Le bonheur, j'ai l'impression qu'il arrive là. Il arrive et j'y accède. C'est la meilleure chose que je puisse vous souhaiter, les puces. Vraiment, je vous jure, d'évoluer, de vous ouvrir à la différence, au monde, aux choses. Enfin, franchement, je vous jure, je vis une expérience vraiment, hein, je vous le dis, de presque humaine, ouais. Enfin, incroyable en ce moment. En tout cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de mon évolution. Parce que c'est vrai que quand il y a des polémiques, tout un tas de bad buzz sur moi, on les voit les avis. Mais c'est vrai que quand il y a des choses positives, on les voit un peu moins. Donc les puces, bombardez-moi d'amour, envahissez les commentaires de good vibes. Jérém Star est encore là pour un bon moment. Vous savez ce que c'est comme la mauvaise herbe, tu l'arraches, elle repousse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je sais pas trop à quoi elle va servir, mais en fait, j'avais envie de vous parler. Vous êtes un petit peu mon journal intime numérique. J'avais envie de poser ça comme ça. Donc voilà, c'est fait. Du coup, j'attends vos retours. Bye, cochonaille!